Bonsoir, il est 22 h. Merci de nous rejoindre sur Télé Djibouti dans cette édition de la soirée. Les titres de l'actualité. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a eu une réunion ce matin avec les oulémas du pays concernant le Covid-19. Et toujours le Covid-19, cette fois-ci l'actualité internationale avec cette nette évolution du bilan au Royaume-Uni, en France et en Italie. On évoque plus de 100 000 morts. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Et nous entamons ce journal avec cette réunion au palais présidentiel ce matin. Réunion des concertations entre le chef de l'État et de nombreux oulémas, des imams de mosquées, prédicateurs. Et c'est pour discuter des moyens d'améliorer les programmes de sensibilisation pour faire face au coronavirus. La réunion qui s'est tenue à l'initiative du chef de l'État a vu la participation du ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Waqf, Moumen Hassan Barré, et ses proches collaborateurs. Lors de cette rencontre, la première du genre depuis le début de la pandémie, le chef de l'État et les ulémas ont évoqué le problème de l'épidémie du coronavirus qui ravage encore plusieurs pays du monde et plusieurs pays arabes et musulmans, faisant également des nombreux morts. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a indiqué le rôle important joué par les ulémas, les imams et les prédicateurs pour lutter contre cette propagation de ce coronavirus qui menace la vie de nos concitoyens. Et dans une intervention faite à l'occasion, le chef de l'État, au début de cette réunion, a souligné l'importance du rôle éminent des ulémas afin de sensibiliser la population à la gravité du virus. Je suis heureux de vous accueillir au début de cette réunion qui survient quelques jours avant l'avènement du mois béni du Ramadan, et nous demandons au Tout-Puissant de nous accorder la santé et le bien-être. Comme vous le savez, nous vivons ces jours-ci dans des circonstances exceptionnelles en raison du coronavirus qui s'est propagé dans le monde entier, alors que le nombre de décès se chiffre en milliers dans certains pays. Face à cette épidémie mondiale sans précédent, nous nous sommes empressés depuis le début de prendre toutes les mesures urgentes afin de prodiguer des soins aux cas positifs et renforcer les mesures préventives pour la lutte contre la propagation de cette maladie, a indiqué le numéro 1 djiboutien. Je voudrais rendre hommage au rôle actif que vous jouez par le biais du ministère des Affaires musulmanes afin de mobiliser l'opinion publique, la diriger dans la bonne direction et inviter tout le monde à respecter les restrictions imposées par le gouvernement et à suivre les recommandations des médecins spécialistes et des experts dans ce domaine. Il est nécessaire d'expliquer ce que l'islam appelle à la nécessité de prendre les raisons, les médicaments et la confiance. Le prophète, que la paix soit sur lui, a indiqué la première mise en quarantaine quand il a dit: si la peste se déclare sur vos terres, n'en sortez pas. Si vous entendez qu'elle s'est déclarée ailleurs, n'y allez pas, a insisté dans ses propos le chef de l'État. D'un autre côté, le président de la République a appelé les ulémas à intensifier leurs efforts en matière de promotion de la conscience sociale en exhortant les Djiboutiens à les orienter sur des démarches comme la construction et le renforcement de l'esprit de citoyenneté, d'unité, de cohésion et de solidarité pour préserver le progrès national, la reconstruction, la prospérité et la stabilité. Le chef de l'État a ajouté, étant donné le nombre croissant d'infections du virus, les ulémas et les imams devraient faire ressentir la gravité de la situation en éduquant les habitants des quartiers par le biais des haut-parleurs dans des mosquées, en diffusant la récitation du Saint-Coran et en propageant beaucoup de supplications, car mieux vaut prévenir que guérir. Chaque citoyen doit également être conscient de sa responsabilité privée et publique, et cela nécessite des efforts dans le cadre de la sensibilisation à la santé et persuader les Djiboutiens de changer leur comportement afin qu'ils ne s'exposent pas eux-mêmes et les autres au risque d'épidémie ou de mal infectieux et qu'ils ne le sachent pas. Et le dernier d'entre vous, savants, est de préserver leur grand rôle et leur responsabilité dans la promotion de la conscience sociale et en exhortant les Djiboutiens à
œuvrer dans un esprit de citoyenneté, a conclu le chef de l'État dans ses propos. Pour sa part, le président du Haut Comité du Fatwa a prononcé un discours également au nom des ulémas en confirmant leur soutien inlassable au chef de l'État et au gouvernement dans les efforts visant à empêcher la propagation du virus. Il a ajouté au nom des ulémas qu'il voudrait exprimer ses remerciements et sa reconnaissance au chef de l'État de les avoir honorés lors de cette réunion consultative sur les moyens de lutter contre le virus. La réunion reflète l'étendue des préoccupations que le chef de l'État attache à la consultation des ulémas, a-t-il précisé. À cette occasion, nous confirmons que les ulémas sont pleinement prêts à participer aux efforts visant donc à freiner la propagation du coronavirus. En ce qui concerne le point de presse quotidien du ministère de la Santé, eh bien ce dimanche 19 avril 2020, les données du jour des cas de Covid-19 à Djibouti se répartissent ainsi. 658 tests ont été réalisés, 114 cas positifs au Covid-19, tous sont des personnes de contact. 743 patients sont sous traitement actuellement, 26 guéris aujourd'hui. Eh bien, les résultats nous sont parvenus en retard à cause du nombre important des prélèvements réalisés qui s'élèvent à plus de 1000 personnes. Le traitement des données a donc pris plus de temps. Nous avons choisi de vous donner ces informations disponibles à l'heure actuelle. Le reste des prélèvements sera analysé demain. Par ailleurs, il est à souligner que le nombre record des patients guéris sont aujourd'hui. Cependant, la pandémie reste toujours en phase active et donc communautaire. Des mesures capables de fléchir la courbe de l'ascension de cette maladie reste celle prônée par le ministère de la Santé à travers les spots publicitaires. Autre actualité de ce 22h, cette journée de dons de sang et de fabrication de gel hydroalcoolique à Dar al-Hannan. En cette période très particulière marquée par la pandémie, la maternité Dar al-Hannan a organisé une journée de dons de sang pour augmenter le stock des produits sanguins en collaboration avec le Croissant Rouge de Djibouti. Parmi les gestes de prévention contre la propagation du coronavirus figure celui de se laver régulièrement les mains avec du savon et du gel hydroalcoolique. Avec la hausse du nombre de contaminés, les personnels de la maternité sont mobilisés depuis 2 semaines à la fabrication du gel hydroalcoolique pour tous les personnels de la maternité. Collaboration avec les personnels de la maternité Dar Hannan et la Croix-Rouge de Djibouti. Cette don de sang est destinée aux usagers de la maternité Dar Hannan. On est la première structure qui utilise le sang. Et pour ne pas avoir des ruptures de sang dans cette période de confinement, nous avons allé anticiper cette situation en collectant par nous-mêmes le sang ici à la maternité de Dar Hannan. L'organisation non gouvernementale WAMI a réuni aujourd'hui un lot de 50 conteneurs préfabriqués à la direction de la police nationale. Ces conteneurs préfabriqués sont estimés à une valeur monétaire de 40 millions de nos francs. La cérémonie de remise des conteneurs préfabriqués a vu la participation du directeur général de l'ONG WAMI, Messera Mohamed, et du directeur de la sécurité publique de la police nationale, le colonel Omar Hassan Hussein, que je vous propose de suivre. Il s'agit d'un don précieux octroyé à la police nationale en cette période où tous les efforts sont concentrés pour combattre cette pandémie. Au nom du directeur général de la police nationale, je voudrais présenter mes vifs remerciements à cette organisation non gouvernementale qui nous a apporté un concours remarquable. Je vous remercie. Eh bien, l'élan de solidarité initié par le chef de l'État pour lutter efficacement contre la pandémie du coronavirus se poursuit ainsi. Ce fut le tour de East Africa Bank de faire un don de 20 millions à cette noble cause. Ensuite, le syndicat des agences maritimes et Maritime Transit Service ont contribué des dons conséquents. Ces deux agences ont respectivement donné la somme de 11 millions
et de 3 millions de francs Djibouti. Les fonds récoltés jusqu'à présent serviront donc à aider et porter assistance aux personnes atteintes à ce virus et protéger également la population djiboutienne en ce temps de crise. De là, nous passons en nouvelles du monde. Face au Covid-19, l'Europe, entre espoir et inquiétude, la lutte contre la pandémie du coronavirus continue de montrer des signes d'espoir en Europe malgré des bilans toujours lourds. Au Royaume-Uni, on dépasse les 15 000 morts du Covid, rien qu'à l'hôpital. Eh bien, en Italie, le nombre de nouveaux cas et des nouveaux décès continue de baisser, tout comme le nombre de patients en réanimation. Des tests sérologiques vont être réalisés sur 150 000 personnes. La région de Venise a pris l'initiative de produire 20 000 tests PCR par jour. Eh bien, en France, l'hôpital de campagne installé par l'armée à Moulouse a commencé à être démantelé. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.